Bonjour les enfants, aujourd'hui vous allez découvrir ce que c'est la résolution de problèmes. C'est quoi un problème? Un problème, c'est une petite histoire avec une question à la fin. Le but du jeu, c'est de trouver la réponse à cette question. Je vais te lire un problème. Louane, Raphaël et Mohamed ramassent des marrons dans un parc. Louane en a trouvé 7, Raphaël en a ramassé 5 et Mohamed 8. Combien ont-ils ramassé de marrons en tout? Ici, tu vois l'histoire de ce problème et ici, tu vois la question. Mais comment on fait pour résoudre un problème? D'abord, tu dois faire le film mental, c'est-à-dire que tu dois imaginer dans ta tête un petit film qui raconte l'histoire de ce problème. Ensuite, tu vas faire semblant de jouer ce problème, soit avec du matériel, ou bien avec un schéma, ou bien avec un calcul. Si tu veux utiliser du matériel, tu peux prendre des cubes, des jetons, des trombones, des boutons, des pions ou même des pattes. Si tu préfères faire un schéma, il te suffit de prendre ton ardoise et ton feutre et de dessiner ce qui se passe dans l'histoire. Et si tu y arrives, tu pourras utiliser les signes mathématiques que l'on connaît pour raconter cette histoire sous forme de phrases mathématiques. Maintenant, je vais te montrer comment je fais mon film mental. Je te rappelle notre problème. Louane, Raphaël et Mohamed ramassent des marrons dans un parc. Louane en a trouvé 7, Raphaël en a ramassé 5 et Mohamed 8. Combien ont-ils ramassé de marrons en tout? Dans ma tête, j'imagine un parc avec Louane, Raphaël et Mohamed. Dans ma tête, j'imagine Louane qui ramasse 7 marrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je vois Raphaël qui en ramasse 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, Mohamed qui en ramasse 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais te montrer comment on peut faire semblant avec du matériel. Je vais utiliser des jetons en imaginant que ce sont des marrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont les marrons de Louane. Je les ai alignés pour me souvenir que ce sont tous les marrons de Louane. Ensuite, j'aligne les 5 marrons de Raphaël. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les marrons de Raphaël. Enfin, j'aligne les jetons de Mohamed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour savoir combien il y a de marrons en tout, je n'ai plus qu'à compter tous les jetons ensemble. Maintenant, je vais te montrer comment résoudre ce problème avec un schéma. Au lieu d'utiliser des jetons pour faire les marrons, je vais tout simplement dessiner des ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ce sont les 7 marrons de Louane. Je dessine ensuite les 5 marrons de Raphaël. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je me souviens que dans mon histoire, Raphaël avait ramassé 5 marrons. Et je n'ai plus qu'à dessiner les 8 marrons de Mohamed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mohamed avait bien ramassé 8 marrons dans notre histoire. Je n'oublie pas que dans ce problème, on me demande combien ils ont ramassé de marrons en tout. Pour le savoir, je n'ai qu'à compter tous les marrons qui sont dessinés sur mon ardoise. Pour finir, je vais te montrer comment résoudre ce problème avec un calcul. Je vais d'abord écrire le nombre de marrons de Louane, Raphaël et Mohamed. Et comme on me demande combien il y en a en tout, je vais utiliser le signe plus qui veut dire qu'on réunit tous les marrons ensemble. Si je fais ce calcul, je saurai combien il y a de marrons en tout. Je récapitule tout ce que tu as appris dans cette vidéo. Un problème, c'est une histoire avec une question. Pour le résoudre, tu dois d'abord imaginer un film mental. Ensuite, tu vas faire semblant de jouer cette histoire avec des objets ou un schéma ou un calcul, et ça te donnera la réponse. Et voilà, la vidéo est terminée. Tu sais maintenant ce que c'est un problème mathématique et tu sais comment faire pour le résoudre. Dans les prochaines vidéos, on apprendra à résoudre
plusieurs types de problèmes. À bientôt les enfants!